Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, nous ne sommes pas vendredi et je vous fais une vidéo. Bah oui, d'où l'utilité d'activer la petite cloche quand vous vous abonnez à ma chaîne. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre. Voilà. Alors, c'est pas super souvent, effectivement, mais ça peut arriver. La preuve. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour les tops et les flops du mois de mars. Je vous avoue que j'avais pas prévu de vous faire une vidéo spéciale top et flop mars. Je pensais vous en faire une mars et avril parce que j'ai du monde qui vient au mois d'avril et j'ai voulu prendre un peu d'avance dans mes tournages. Et puis je me suis dit, flûte, non, non, il faut que je vous fasse la vidéo top et flop de mars parce que faut pas attendre, faut pas passer devant de belles découvertes. Voilà. Je vous avoue qu'il n'y a pas que des pépites, mais il y en a quand même beaucoup. Tout ça pour vous dire que sur certaines choses, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au mois de, enfin, qu'est-ce que tu vas proposer comme produit les mois prochains? Je vous avoue que sur certaines choses, ça va être compliqué. Bon, traite de blablaterie, c'est parti. Mon kiki, j'ai découvert avec vous la palette Sephora pour le teint Color Shifter avec un bronzer, un blush poudre, un blush crème et un topper. Voilà. Alors, le bronzer sublime, il se fond très bien à la peau, il a une belle couleur. Le blush poudre, voilà, ça se travaille super bien. Il y a une belle pigmentation, ça se travaille bien, c'est très joli. No problemo. Le petit blush crème, belle pigmentation, un peu déçu sur la tenue de ce blush crème. Mais bon, voilà, il a le mérite d'être dans la palette. Après, il y a le mérite d'avoir un espèce de topper. Je vous avoue que j'ai essayé plusieurs fois. Et franchement, pour moi, c'est un truc complètement inutile. Si vous voulez l'utiliser sur les paupières, voilà, utilisez sur les paupières. Mais sur les fards, sur le visage, voilà. Donc, les produits poudre, géniaux. Produits crème, bof. Et le topper, dégueulasse. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh ben, moite-moite, c'est un blop. Trois petits produits que je n'ai pas achetés, que j'ai eu en échantillon dans une de mes commandes. Des produits de chez Pat McGrath, des petits balmes teintés. Alors, un transparent, un de couleur nude, un plus clair, un plus foncé. Très beau. Franchement, très beau. Alors, il m'est arrivé un petit problème parce que, alors, il n'y a pas énormément de quantité. Donc, le balme transparent s'est cassé. Et les deux autres couleurs sont juste magnifiques. Je vous refais des petits swatchs. Franchement, si vous avez l'opportunité de sélectionner ce style d'échantillon, c'est topissime. Les couleurs sont splendides. C'est trop agréable à porter. Il n'y a pas d'effet collant. Il y a un effet, je sais pas. C'est agréable à porter. Il n'y a pas une tenue extraordinaire, mais les lèvres vous disent merci. Donc, merci Pat McGrath de donner l'opportunité dans vos colis de tester les baumes à lèvres parce que franchement, c'est une belle découverte et c'est un top. Voilà. J'ai également testé la base teintée de chez Natasha Denona qui est en couleur médium, la couleur 2. Génial. Génial. J'arrivais au fond de mes bases. Alors, je vous la swatch un petit peu quand même. Génialissime. Cette base est super top. Voilà, elle est là. Elle est teintée. Elle s'étale bien. Elle a un petit effet un peu collant. Certains fards de certaines marques
ont parfois tendance à racler un petit peu, mais rien d'insurmontable. Les fards tiennent super bien dessus. Moi, je l'ai eu porté quasiment sans, juste avec un tout petit peu de fard un peu lumineux sur la paupière pour bien que mes petites paillettes attachent bien dessus. Et franchement, cette couleur-là est vraiment topissime. Donc, vous l'aurez compris, c'est un top. Voilà. Le mascara Splash Machin, ça défile, de chez Nude Sticks. Nude Sticks, c'est des produits relativement très propres. Et là, c'est un rouge à lèvres qui résiste aux éclaboussures. Voilà. Donc, je suis allée me baigner en portant mon mascara. Effectivement, avec quelques projections, ça ne dégouline pas. Après, j'ai mis ma tête dans l'eau et je suis ressortie. Et là, alors j'en avais pas jusque-là du mascara. Mais voilà. Après immersion du visage, voilà, vous pouvez vous baigner, mais sans mettre la tête dans l'eau. Ça tient bien. Après, si vous ne mettez pas du tout la tête dans l'eau, si vous n'allez pas à la piscine, c'est un très beau mascara. Une belle longueur, un peu de volume, il tient bien, il ne croûte pas, il se démaquille très bien et vous n'abîmez pas vos cils. Donc, résiste aux éclaboussures, oui. Ne mettez pas la tête dans l'eau, ça n'est pas réellement, pour moi en tout cas, vu mon expérience, ça n'est pas un mascara waterproof, proof, et pas plouf. Donc voilà, est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop? Moi je m'attendais à du waterproof, voilà, donc c'est un flop. Voilà, et je suis très contente d'avoir encore récupéré une petite boîte en métal. C'est très très pratique pour ranger ses petites affaires. L'anti-cerne du mois, de chez Too Faced, le Born This Way lumineux, lissant, lumineux. Alors, j'ai testé le Born This Way normal, qui était une catastrophe pour mes dessous d'œil. Et celui-ci, eh bien, écoutez, je peux pas vous dire que ça ne dessèche pas. Ça dessèche beaucoup moins que le Born This Way lambda. Par contre, il y a une fichue lumière qui se dégage de cette anti-cerne qui est fabuleuse. J'adore porter cette anti-cerne. Ça tient bien, ça ne migre pas trop dans les ridules. Moi, je ne le poudre pas. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Palette. Voilà. La palette Mothership 10, la Moonlit Séduction de chez Pat McGrath. Après avoir essayé une palette de cette qualité, avec ses fards d'une intensité de dingue, avec des rendus de dingue, je n'ai porté ça tout au long du mois. Je n'ai fait que la porter. Je n'ai rien porté d'autre. Et franchement, mais c'est le pied ancestral. Avec la base Natasha Denona, un peu de petits fards un peu lumineux comme celui-ci, ou juste les paillettes dorées. Mais que c'était beau! Ça se travaille bien, il n'y a pas de chute, ça tient toute la journée. Oh punaise la vache, qu'est-ce que je vais tester après ça, quoi? Mais qu'est-ce que je vais tester après ça? J'ai plus envie. Et après ça, moi j'ai envie, si, de tester les autres. Mais enfin voilà. C'est l'horreur. Je vous jure que là, c'est l'horreur de se dire, je vais réessayer d'autres produits. Et je continue dans la lignée KVD Beauty avec son sérum Good Apple, le fond de teint on a vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, avec plus ou moins de bonnes critiques.
Voilà. Pour rappel, j'ai 50 ans, j'ai une peau mixte, zone T bien grassouillette et le reste du visage normal. Je n'ai pas de problématique, je n'ai pas particulièrement d'imperfection, donc j'ai pas besoin forcément d'une couvrance totale. Ce fond de teint vous propose une haute couvrance. Donc moi en général, je suis plutôt sur des fonds de teint légers, des fonds de teint plutôt lumineux. Là, c'est une couvrance haute et une base sérum. Voilà, je l'ai essayé avec plein de bases qu'il me reste, des bases lumineuses, des bases matifiantes, des bases hydratantes. Ça a toujours super bien fonctionné, quelle que soit la base. Et le rendu, mais après ce fond de teint-là, j'ai envie de m'arrêter. J'ai trouvé mon fond de teint. Voilà, je vous le dis, que ça soit au pinceau, que ça soit à l'éponge. Alors, au niveau pinceau, j'ai souvent utilisé le pinceau de chez It Cosmetics, mais pas que. Je l'ai testé avec un pinceau beaucoup plus dense de chez Zoeva. Voilà, ça fait un effet un peu doigt, on tapote, on fait glisser. Voilà. Bon. J'aime pas trop le rendu avec ce pinceau-ci, parce que plus votre pinceau est dense, effectivement, la couvrance est plus importante. Avec ce style de pinceau, c'est pas mal. L'idéal, c'est l'éponge. En tout cas, pour moi, c'est l'éponge. Ou alors, tout bêtement, au doigt. Voilà. Le rendu est juste super. Alors oui, il y a une couvrance. Je vous dirais que je n'ai pas eu des couvrances légères. J'ai eu des couvrances moyennes. Mais ça ne vous plombe pas le teint. Ça ne dessèche pas mon teint. Ça n'a pas desséché mon teint. C'est juste qu'au pinceau, quand je l'ai appliqué la première fois, j'avais trouvé que ça faisait pas beau à ce niveau-là. Mais en fait, c'est juste avec cette application-là où il faut faire très attention de ne pas laisser trop de matière à certains endroits. Voilà, donc il faut bien l'étirer, en mettre bien partout comme il faut et le tour est joué. Il unifie votre teint, il tient fabuleusement bien, ma zone T a été maîtrisée. Je l'ai même porté pas poudré. Alors, je brillais beaucoup plus que poudré, mais c'était joli malgré tout. Après 7-8 heures d'application, ça restait quand même assez joli. Le petit bémol de ce fond de teint, c'est que c'est un emballage en verre. J'aurais bien aimé la même chose, mais en plastique pour que ça soit moins fragile. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est le top du fond de teint. C'est lumineux, c'est pas plombant, ça tient super bien sur la zone T un peu grassouillette et les joues normales. Peau sèche, j'en sais rien. Je ne sais pas, me posez pas la question si vous avez une peau sèche. Je vous dirais très sèche, déshydratée, passez votre chemin. Trop ridée, j'aurais quelques... Testez-le. Voilà, testez-le et dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est le fond de teint qui... Oh, mon Dieu, j'avais dire un truc. Qui va détrôner le Dior Backstage que j'ai adoré porter pendant plusieurs années. Il est vraiment très beau et avec ça, je suis sûre de moi tout au long de la journée pour sortir, pour vivre ma vie toute la journée, pour vivre ma vie le soir dans des soirées. Je suis sûre de mon coup avec ce fond de teint, donc c'est un top. J'arrête, j'ai tout dit, je vous ai parlé de tous mes produits du mois de mars. Je vais maintenant me concentrer sur mes produits du mois d'avril. Ça va être très compliqué pour eux parce que, voilà, j'ai adoré cette sélection. Il y a vraiment des produits, je pense, qui vont faire partie de mes incontournables et qui vont me suivre encore pendant bien des mois. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les vendredis, 18h heure de Paris. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. Retrouvez-moi également sur Instagram. Le lien s'affiche juste ici. Et je vous dis terminez bien votre journée. Passez une bonne soirée. Vivez votre vie et je vous dis à vendredi.